Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 pour cette saison 2023-2024. On va voir un petit peu ce qui s'est passé en Ligue 1, en Ligue 2, quelles sont les équipes dans la zone rouge pour être possiblement reléguées en Ligue inférieure, quelles sont les équipes en tête de la Ligue 1 et qui pourront envisager de jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est-à-dire Ligue des Champions, Ligue Europa, Europa Conférence. On va regarder tout ça et on va commencer par la Ligue 1. En Ligue 1, on a 14 matchs de jouer, il n'y a plus que 18 équipes, donc 2 équipes de moins, c'est-à-dire que la mi-saison c'est 17 rencontres. Pour l'instant, on est à 14, donc il reste 3 rencontres, et dans 3 rencontres, on aura déjà fait la mi-saison, c'est-à-dire que chacune équipe aura affronté au moins toutes les autres équipes du championnat, soit en domicile, soit en extérieur, et donc là, les journées 2, en gros, se joueront pour toutes les équipes, c'est-à-dire que chaque équipe affrontera une deuxième fois l'équipe qu'elle a déjà affrontée. Paris en tête avec 10 matchs gagnés, 3 nuls, une défaite seulement, c'est plutôt correct du côté du Paris Saint-Germain. C'est le deuxième meilleur ratio avec Nice qui a perdu une seule fois également. 36 buts marqués, c'est l'attaque la plus performante du championnat. 11 buts concédés, c'est la troisième voire deuxième meilleure défense du championnat. 25 en différence de but. Au niveau statistique, le Paris Saint-Germain est vraiment premier, donc cette place est méritée. 33 points, soit 4 points d'avance sur son dauphin qui est Nice. L'OGC Nice qui est plutôt pas mal, 8 matchs gagnés, 5 matchs nuls, pas mal de matchs nuls, ce qui fait que Nice a un peu de retard sur Paris. Une défaite seulement, c'est très intéressant. 14 buts marqués, c'est pas beaucoup, c'est même très faible, mais seulement 5 buts concédés, c'est la meilleure défense du championnat. Nice n'avait pas perdu de match encore récemment, ils ont perdu leur première rencontre de cette première partie de saison. 9 en différence de but et 29 points, donc c'est un très bon ratio du côté de Nice. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est le nombre de buts marqués qui est relativement faible. Donc pour l'instant, heureusement, la défense ça marche bien, mais si jamais la défense s'affaiblissait, attention parce que l'attaque serait pas forcément en mesure d'égaliser. Monaco 3ème, 27 points, c'est-à-dire 2 points de retard sur Nice, mais déjà 6 points sur Paris. 14 matchs joués, 8 gagnés, 3 nuls, et là 3 matchs perdus, c'est un peu plus conséquent. 29 buts marqués, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat après Paris. 19 buts concédés, c'est quand même beaucoup, mais l'attaque peut permettre de rebalancer la balance et de permettre à Monaco quand même d'être 3ème avec 27 points. Lille 4ème, Lille c'est plutôt pas mal, c'est la seule équipe qui s'est interposée en gagnant le championnat dans les saisons dominées par Paris. Donc Lille est une des grosses équipes actuelles, ils ont gagné la saison 2020-2021 avec seulement un point d'avance sur Paris. Donc c'est la seule équipe qui a pu, on va dire, voler le titre à Paris, enfin pas le voler, hein, ils l'ont mérité, hein, mais prendre le titre à Paris ces dernières saisons, et avant c'était Monaco. Donc ça montre que c'est toujours un petit peu les mêmes équipes qui jouent la tête, sauf que maintenant Lyon est en chute libre, on va justement voir ça. Lyon qu'on pouvait voir souvent deuxième avec l'équipe qui rivalisait plus avec Paris dans les années 2014, 2015, 2016, et là c'est plus du tout le cas. Donc voilà, Lille 4ème, Reims 5ème, Reims c'est très bien, entraîné par un entraîneur qui a même pas forcément ses diplômes et tout ça, mais ça marche plutôt bien. 23 points, Reims c'est une équipe qui pèse, un petit peu moins performante en ce milieu de saison, mais ça a été très bien en début de saison. Lens, c'était un début catastrophique, puis là ils se sont ressaisis. Sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 4 victoires, 1 nul, c'est beaucoup mieux, 22 points. En fait, eux ils ont abordé la remontada, ils étaient en queue de classement, et là ça va beaucoup mieux, que ça soit en Europe ou même au niveau de la Ligue 1. Bon, il y avait quand même une lourde défaite face à Arsenal, mais globalement ça va beaucoup mieux pour Lens, et Francaise, l'entraîneur a quand même ressaisi son équipe. Brest 7ème, Brest c'est plutôt pas mal, je les attendais plus en queue de classement comme on avait fait la prédiction pour cette saison. Ça va bien pour Brest et pour l'instant ils sont très loin de la zone rouge, donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison. Marseille 8ème, pareil, entame sa remontada, début de saison très compliqué, déjà 4 défaites, 5 nuls, seulement 5 victoires, une différence de but pas à la hauteur d'une équipe avec des joueurs comme ça, Aubameyang, Paul Lopez, enfin il y a beaucoup de bons joueurs, un bon vivier, mais pour l'instant les résultats n'étaient pas à la hauteur de l'équipe et de Gattuso, je crois, l'entraîneur, qui est quand même un bon entraîneur. 9ème Nantes, ça va mieux que l'an passé, ils étaient pas loin de la zone rouge l'an passé, c'est pas terrible, mais c'est beaucoup mieux quand même que l'an dernier. 9ème, c'est correct. Bon, les derniers résultats sont pas forcément ragoûtants, mais ça va quand même. Le Havre-Metz, c'est 2 équipes qui viennent de Ligue 2, ils ont su s'imposer dans le championnat au-dessus. Le Metz a eu plus de difficultés à s'accoutumer à cette Ligue 1, mais pour l'instant on peut dire que ça va, ils sont quand même assez loin de la zone rouge, ils ont 4 points de marge, c'est plutôt pas mal. Ils sont sur des résultats contrastés, des défaites, des victoires, des matchs nuls, mais globalement ils ont su s'imposer dans ce championnat
championnat et se glisser à la mi-classement. C'est vrai que maintenant avec 18 équipes, 10, 11e, c'est pas forcément des positions excellentes parce qu'on n'est pas si loin que ça de la zone rouge, mais pour l'instant le taf est fait. Différence de but négative, ça c'est le phénomène un peu plus inquiétant, mais globalement ça va. Quand même 6 défaites pour Metz, seulement 4 pour Le Havre, toujours experte des matchs nuls, hein. Le Havre, c'est comme la saison dernière en Ligue 2 quand ils ont fini premier, ils avaient un nombre de matchs nuls incalculable, mais au moins c'est pas des défaites. Une attaque pas forcément en grande forme cette saison du côté du Havre, la défense un petit peu plus faible. Metz au niveau défensif ça allait pas trop, ça s'est un peu remis et ça va mieux au niveau de l'attaque. Rennes, c'est pas le niveau escompté, souvent c'est une équipe de haut de classement qui joue l'Europe, c'est pas du tout le cas, ils sont 12e, c'est la moins bonne saison depuis au moins 5 ans pour Rennes pour le moment. La saison n'est pas finie, on l'a dit, il reste encore une partie de saison. 4e l'an dernier, 4e l'année encore d'avant, là ils étaient 6e. Globalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rennes à ce niveau-là, faut remonter à 2018-2019, 2020-2020, enfin 2019-2020 c'était la meilleure saison, donc pour l'instant, il faut remonter à 1, 2, 3, 4, 5, 6 saisons. Donc ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas vu ça. On l'a dit, la saison n'est pas finie, mais c'est un peu plus inquiétant du côté de Rennes qui concède beaucoup de buts. Différence de but 0. C'est vrai que là, on voit souvent, c'est un indicateur que l'équipe n'est pas à sa place. On verrait plus déjà Rennes 8-9e. Mais pour l'instant, par rapport au résultat, c'est ça. Et Rennes n'est qu'à 3 points de la zone rouge. Donc attention, faut se méfier. Il y a des indicateurs qui montrent que ça va pas trop. Il y a eu changement d'entraîneur et tout ça. Donc attention à Rennes, parce que c'est la seule équipe à s'être inclinée face à Lyon, et ça c'est quand même un phénomène indicateur, c'est que des fois le collectif ne s'entend pas trop sur le terrain. Pourtant c'est une équipe, quand tu vas l'avoir joué, elle joue bien, mais il y a des matchs sans, il y a des matchs avec. Strasbourg 14 points, attention, c'est pas loin de la zone rouge, on l'a dit, seulement à 2 points de la zone rouge. Montpellier, Toulouse sont à l'extrême limite de cette fameuse zone rouge de possible relégation. Alors je vous rappelle qu'il y a 2 relégués directs, pour l'instant c'est Lyon et Clermont qui seraient relégués en Ligue 2 avec 7 et 10 points. Lyon qui s'éloigne petit à petit de cette sortie de zone rouge. Actuellement 6 points, c'est pas énorme, mais c'est quand même conséquent. Ce qui est surtout inquiétant du côté de Lyon, c'est seulement une victoire, mais moins 16 en différence de but, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité à 13 points face à Toulouse ou à Montpellier, c'est Lyon qui saute tout simplement, parce que Lyon a une différence de but très négative. Ça indique que c'est une défense qui prend beaucoup de buts. C'est la défense qui a concédé le plus de buts cette saison en Ligue 1 et qui marque peu. C'est pas la pire attaque du championnat, mais pas loin, c'est la deuxième attaque la moins prolifique de ce championnat derrière Clermont. Donc il y a beaucoup de phénomènes indiquant que Lyon va mal et Clermont va également mal, mais c'est moins surprenant. On va dire que Clermont est plus une équipe de National Ligue 2, que Lyon est une équipe de haut de classement de Ligue 1. Et normalement, là je me mouille pas trop, mais Lyon sera relégué en Ligue 2. Alors c'est triste à dire pour les supporters de l'OL, mais une équipe qui a concédé autant de buts, qui a gagné qu'un seul match, statistiquement ça s'est jamais vu, une équipe qui s'est ressaisie à ce niveau-là, sachant qu'il y a possiblement 3 descentes. Pour Lyon maintenant, il faut même plus jouer la 15e place, il faut jouer la 16e et jouer les barrages et espérer passer. Bon bien sûr, il faut toujours jouer plus haut, donc 15, 14e, voire peut-être plus haut. La saison encore longue, on n'est pas encore à la moitié, mais globalement, au vu du jeu montré sur le terrain et tout, c'est très inquiétant du côté de Lyon, et moi je vois bien cette équipe malheureusement être reléguée. Clermont c'est mal parti, mais Clermont il y a encore une lueur d'espoir. La différence de but n'est pas si négative que ça, bon elle est quand même assez mauvaise, hein. Mais 10 points, c'est seulement à 3 points de sortir de cette fameuse zone rouge, donc c'est un peu moins inquiétant. Lorient, c'est moyen, c'était mieux en début de saison, là c'est compliqué. Il n'y a aucune victoire sur les 5 derniers matchs. Mais voilà, ils sont à seul point de sortir de la zone rouge. En fait, les équipes qui vont se jouer la relégation, c'est de Strasbourg à Lyon, hein. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes qui sont pas terribles. Et puis à partir de Rennes, ça va. Ce qui l'illustre, c'est un peu la différence de but et tout ça. Et normalement, Le Havre et Metz devraient au moins valider leur ticket pour poursuivre la saison. Après, on n'est pas à l'abri d'une descente surprenante, hein. Ça se peut qu'une équipe comme Le Havre ou Metz ou je sais pas Nantes ne gagne plus du tout et se retrouve dans la zone rouge. Mais globalement, sans se mouiller, Lyon devrait être relégué. Clermont, c'est pas encore sûr, mais plus le ratio de victoire est faible et tout ça, et plus ça continue au niveau des défaites, plus Clermont aura de chance de se retrouver en Ligue 2. Et Lorient, dans la position actuelle, il jouerait les barrages pour voir s'il passe en Ligue 2 ou s'il reste en Ligue 1 selon les résultats. Donc voilà, pour l'instant, pas de certitude, mais on commence à voir les premières tendances se dessiner. Bon, la vidéo va être assez longue, donc on fera la Ligue 2 dans un autre bilan. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à dire quelle équipe vous supportez, et à dire si vous avez le même avis ou pas que j'ai donné dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche des notifications pour suivre tout le championnat Ligue 1, Ligue 2 cette saison 2023-2024 comme chaque année. Et je vous dis à très bientôt, notamment pour la vidéo bilan classement Ligue 2. Ciao l'équipe!